Bienvenue à Ouidah, au sud-ouest du Bénin. Autrefois porte de sortie et d'embarcation de milliers d'esclaves lors de la traite négrière, elle est aussi le berceau du vaudou. Les 9 et 10 janvier, la ville va accueillir, comme à l'accoutumée, les fêtes endogènes, mais sous une autre forme appelée dorénavant Vodou's Day. Le tourisme étant devenu une priorité du gouvernement, nous nous sommes intéressés principalement à la forêt sacrée, mais comme vous le constaterez dans ce reportage, il n'y a pas que cela. C'est en juin 2022 que le gouvernement de Patrice Talon décide d'accélérer les investissements dans le secteur du tourisme, de la culture et des arts pour faire du secteur un levier économique et propulser le Bénin au rang des destinations de rêve, le PAG 2021-2026, l'équivalent d'1 milliard d'euros. Et la forêt sacrée de Ouidah fait partie des investissements consentis. Cette forêt sacrée dans laquelle le roi Kpassé, fondateur de la ville, s'est transformé en iroko, arbre qui incarne l'esprit du roi. Car, dit-on ici, le roi ne meurt jamais. Dans cette forêt, en suivant les explications des guides, vous découvrez les sculptures métalliques des frères d'Akpogan, de Porto Novo, et celles en béton de Cyprien Tokudagba, originaire d'Abomey. Une forêt gardienne de l'histoire culturelle et traditionnelle béninoise qui méritait un sérieux lifting, ce qui est en cours. Hâte de découvrir le résultat. En 2017, nous y étions déjà sur place et les festivités se déroulaient à la porte du non-retour. Festivités hautes en couleurs pour le plus grand plaisir des participants. Pour cette année 2024, ce sera une surprise qu'on vous laisse le soin de découvrir le moment voulu. Permettez-moi cependant un conseil aux touristes. Si vous souhaitez y assister, ne tardez pas à réserver votre logement. Terre écotouristique de diversité et d'opportunités, l'histoire de Ouidah et son évolution lui ont laissé un important prestige qui fait de lui l'une des plus grandes cités touristiques du Bénin. Véritable ville-musée, Ouidah regorge des attraits tels que la forêt sacrée de Kpassé, le temple des Pitons, la basilique, le fort portugais et son musée, la place aux enchères, le mémorial de Zongwadi, la porte de non-retour, l'architecture afro-brésilienne de certaines constructions, la liste n'est pas exhaustive. Tous ces sites n'échappent pas à la vague de modernisation des grandes villes du Bénin, entreprise par le gouvernement du président Patrice Talon. Ainsi, pouvons-nous noter plusieurs infrastructures routières en cours de réalisation à Ouidah, la construction de l'arène Vaudou et de la marina. Ce bateau flottant sur la mer artificielle, relatant la vie des esclaves dans les navires. Le maire Christian Maouyon Wechenou, assisté de son conseil communal, œuvre pour le développement durable de la commune. Le gouvernement a décidé de faire de la ville de Ouidah la plus grande ville touristique de l'Afrique de l'Ouest.
Pour atteindre donc cet objectif, le gouvernement a fait le choix très clair de s'appesantir sur tout le patrimoine touristique de cette ville, qui est composé de plusieurs choses, mais notamment le vestige lié à la traite négrière qui sont restés encore vivants, la question liée au vaudou, qui aujourd'hui nous le savons tous, est aussi une question de culturelle, mais également religion, et qui est consacrée par Ouida est consacrée par l'UNESCO comme étant le siège mondial, et notre position balnéaire qui donne à notre plage et à notre ville un statut de ville touristique. Donc voilà un peu les trois grands éléments sur lesquels le gouvernement a décidé de s'appesantir pour faire donc de Ouida la capitale du tourisme pour l'Afrique de l'Ouest. Et pour cela, le gouvernement a en train de faire des investissements massifs qui sont en cours. Nous en avons vu un certain nombre. J'en ai déjà cité plusieurs pour l'occasion de plusieurs réunions et échanges. Aujourd'hui, le gouvernement a décidé d'aller un peu plus loin. Et au regard donc des découvertes qui sont en train d'être faites, de transformer carrément Ouida en ville-musée. C'est donc pour dire que toute la ville de Ouida et ses alentours, jusqu'à sa vie, seront transformés à tous les sites touristiques liés à l'histoire, liés au vaudou, seront réhabilités et transformés et permettront donc que les touristes puissent véritablement étancher les soifs en termes d'histoire et de patrimoine culturel. Ouida n'est pas que tourisme. Ouida, c'est également sa fête identitaire, Glehwehwe, intimement liée à sa culture et sa diversité et dont les prémices datent des années 1800 avec les premiers regroupements de ses filles et fils. L'Union générale pour le développement de la commune de Ouida, UGDO, refondée depuis 2022, à sa tête Valérie Alapini, Marturin de Chacus, Servet Adjouvi, contribue au rayonnement de la ville avec le soutien de la mairie, des personnalités, des filles, fils, amis et sympathisants de Ouida.